Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui on est en live sur Twitch comme tous les vendredis et mercredis, donc il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez passer une petite soirée tranquille. On parle de crypto et plein d'autres choses et aussi surtout pour faire de l'analyse. Si vous voulez que j'analyse une crypto pour vous, n'hésitez pas. Crypto autre chose, hein, si vous voulez que j'analyse une action, d'ailleurs on en parlait il n'y a pas longtemps. Ok, donc suivez-moi sur Twitch et Twitter, comme ça on ne loupe pas les prochains lives. Donc je vous mets le petit warning d'abord et let's go. Alors je pense que la musique est pas trop forte, j'ai baissé juste un tout petit peu ici. Donc on commence par le forex comme d'habitude. Vous aurez dans la barre en bas le timecode si vous voulez passer directement à la crypto. Alors c'est là le forex, c'est là. Donc haute CHF, on est toujours dans la phase corrective sur haute CHF. Donc attention à ce flat, d'accord. Donc s'il y a un petit setup, pourquoi pas buy jusqu'à ce top là. Ok, en BE à la cassure du top parce qu'on peut être dans une correction plus grande pour ça. Alors au JPY, on a le premier mouvement, donc on a eu ça. Donc on a eu deux setups d'achat ici. Maintenant, pour moi, ça, c'est un A. Une fois le B obtenu, on cherchera le drop pour le C. Au USD, même chose. C'est la même analyse sur USD. Ça, pour moi, c'est terminé. Et là, on entame une nouvelle structure. Pour un drop encore. Donc, flat, régular, running, peu importe. Attention au B. 4 CHF, on se rapproche d'une fin de structure là-dedans. Donc, attention à ce gros running ici. Potentiellement un nouveau plus bas. Ok, mais à chaque nouveau plus bas, on se rapproche de la fin de cette structure pour peut-être un plus gros B là-dedans. Donc, chaque nouveau plus bas, on tente les petits buy setup et ouais, gaffe au running. CHF JPY, même chose là, ce gros running. Donc, rappelez-vous les deux scénarios qu'on avait vus. Premier scénario, c'était le running en interne, un dernier plus bas avant le up. L'autre, c'était le plus gros, donc celui-là, ABC, A, B, C, terminer ça et ensuite un drop. Donc, c'est toujours pareil, on vise le gros move. Oui, il y a toujours la possibilité que ce mouvement soit irrégulier. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a cherché la vente sur ce mouvement-là. Mais on garde en tête le running. Du coup, s'il y a des sell setup, on tente jusqu'à ce bas-là. Par contre, s'il traîne dans cette zone, on prendra ce mouvement-là comme le regular flat et ça comme un A. D'accord? Donc une nouvelle structure. Mais pour le moment, faites très très attention au running flat. Et là, on surveille s'il flag ou pas. Le DAX, alors DAX sur la structure 4 heures, donc c'était drop jusqu'à là, c'est validé. Et ensuite, on a dit à la cassure du bas, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Donc on a eu un push, mais maintenant ça devient vachement correctif. D'accord? Donc faites très attention, il est peut-être en train d'invalider le buy pour la cassure du top. Okay. Donc si le move continue à rester correctif dans cette zone, c'est de la vente encore. D'accord? Donc pour le moment, je reste à l'écart, on reste à l'écart et on surveille ce qu'il va faire parce que les deux, c'est possible. La structure supérieure, elle me dit que c'est toujours possible qu'il vienne péter le top. Là, on peut être sur une grosse correction. D'accord? Comme là, par exemple. Il a quand même donné le up. Mais ça peut être aussi le départ d'une structure corrective. Et voilà, j'aime pas quand c'est comme ça. Okay. Donc, si vous avez un setup, une opportunité, pourquoi pas, mais on rentre pas à l'arrache comme ça. DXY. Donc, DXY, ceux qui ont pris ce sell, on commence à prendre les BE. On attend une autre correction et on continuera à chercher de la vente. EuroJPY, donc EuroJPY, alors lui, je crois qu'il y a beaucoup de JPY qui ont fait à peu près la même chose. Il continue à faire beaucoup de mouvements agressifs. D'accord, là j'ai vraiment que des mouvements agressifs. Là-dedans et ici. Donc, est-ce qu'il va valider notre regular flat tout de suite? Parce que là, il viendra casser le top. Mais le mouvement, il est quand même agressif. J'aime pas trop ce qu'il a fait là. Sinon, on est en train de corriger là. Donc, A, B, C. Revenir donner un drop encore une fois, un push et encore de la vente avant la cassure du top. D'accord? Parce
que le mouvement reste correctif et n'oubliez pas que l'objectif, c'est ce A ici, pardon, ce A, ce B, venir casser le top et ensuite encore de la vente. Donc c'est la même analyse depuis l'année dernière, même bien avant que ça, avant l'année, je crois depuis 2019, je crois. Ouais, depuis 2019, c'est toujours la même analyse. EURNZD. Alors, daily. Ok, donc je rappelle la direction à long terme. Flèche là. Donc on avait dit chercher de la vente. Et dans cette zone, attention au buy pour terminer le gros running flat, d'où la flèche rouge ici. Sinon, ça va être un running flat. Alors je vais cacher les flèches là. Ou sinon, ça va être ce running, ce A, ce B, ce C là. Et ensuite un drop. Donc, visez de l'achat au moins pour ce mouvement-là. En 4 heures. 4 heures, on n'a pas une autre running en interne. C'est ce que j'aurais voulu avant de continuer le up. Pour rappeler ici, là, je voulais ça avant la continuation. Donc, on l'a pas eu. Je pense qu'on l'aura pas. D'accord. Il y a de bonnes chances que ça soit terminé. Donc, structure dégueulasse. En plus, je crois que c'est même peut-être un contracting. Ça, là. D'accord. Donc, je le garde en tête, le running, mais pour le moment, ça pue. Donc, faites attention, si vous êtes dedans, à bien attendre les buy setup. Alors, j'enlève ça. Là. Voilà. Donc, à bien attendre les buy setup. Comme là, comme ici, ou en interne. En interne, on voit de la vente jusqu'à la cassure du bas. Là. Donc, ce A, ce B, et on a dit sell jusqu'à ce bas. Donc, on a bien eu un drop, mais il n'a pas cassé le bas. Donc, contracting sur ce move. Vu l'amplitude du move, c'est un contracting. On surveille 4 heures. On surveille sur du 4 heures s'il nous donne une autre correction. J'ai besoin d'une plus grosse correction ici. Euro-USD. Alors, donc Euro-USD, ok, plutôt pas mal. Donc, il a donné un petit setup ici. Il a donné celui-là. Et celui-ci. On attend un plus grand. Il faut que ça soit plus grand que ça et plus grand que ça. Donc, il a cassé le top. Ça, c'est... Il a cassé le top? Ouais, il a cassé le top. Donc, ça, c'est très bien qu'il ait cassé le top. Donc, on cherche des buy setup. Correction, on privilégie de l'achat dessus. Parce que sur ce move, je sais que ça, c'est un A. D'accord? Je sais que ce mouvement-là, c'est un A. Il y a une bonne probabilité que ça soit un A. Il y a au moins 90% de chances que ça soit un A. Donc, à partir de là, j'ai quoi comme possibilité? C'est un A pour un gros mouvement agressif, pour une correction beaucoup plus grande, que je vais vous montrer là. Ou sinon, c'est un A ici, et on aura encore un drop pour un A, un B ici, un C, et encore un C pour la plus grosse structure. Donc, dans le pire des cas, on va manger ça. Et dans le meilleur des cas, on va manger la correction de tout ce drop-là, voire le running ici. Comme ça. Avant le drop. D'accord? Donc, ouais. C'est des buy setup, on cherche des buy setup. GBPO2. Donc, daily, c'est toujours la même direction. La même flèche. 1 heure. Petit régular ou running ici. Ce A, B, C. Et encore un push. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est ce qu'on va chercher. S'il vient casser le bas, on est peut-être en train d'entamer une plus grosse correction qui sera plus grande que ça. Mais pour le moment, c'est ce qu'on va chercher. D'accord? On surveille bien ce bas, il va être important. Là-dedans. Pour un drop, pour le C. GBP CAD. Alors, non, alors si je fais des pauses quand je parle, je coupe mon micro pour tousser ou autre, hein, c'est pour pas vous gêner. Donc GBP CAD, il a pas encore cassé ce top, ok. Donc pour moi, ce mouvement c'est toujours un A. C'est beaucoup trop agressif pour que ça soit un B terminé, donc c'est un A. Et ce qu'il fait là fait partie du B. Ok, donc où on va voir le drop direct, je pense pas vu l'amplitude du move. Ou sinon, on va avoir une continuation et ensuite le running avant le up. Donc, ça, pour moi, c'est pas fini. La direction daily est toujours la même. D'accord? Elle n'a pas changé. Donc, je cherche ça
pour le up. Revenir au moins péter ce top. D'accord? Ça, c'est notre objectif depuis le bas. Hein. Juste pour rappel, je crois que j'ai encore la ligne. Voilà, j'ai dit tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie de l'achat sur GBP CAD. On est donc dans ce move-là. GBP JPY. Alors, donc GBP JPY, il n'y a pas le running aussi. Oui, donc lui, c'est toujours le running flat, qui est pour moi est toujours possible. D'accord? Donc on avait pris des profits là, pas tout. On est resté dans le trade. Pourquoi? Parce que j'ai dit que ça peut être... il peut venir casser le top et c'est ce qu'on veut pour ce running flat là. Ce A, ce B, ce Z. Donc on était toujours dans l'achat sur le GBP JPY. Et en interne, on a dit bah au moins tenter, si ça c'est un A, au moins tenter le B quoi. D'accord? B, C, s'il doit venir casser le top. Donc on a bien fait. Ouais, on a bien fait de ne pas couper le trade à l'achat, de se concentrer sur la grosse structure. Donc je reprends des profits dans cette zone, parce que ça peut être la fin du B pour un drop. Et il a bien validé le setup d'achat qu'on avait vu la dernière fois ici. Là-dedans. Donc je m'attendais à un dernier push aussi. Là, je pense que tout le monde attendait la même chose. Comme ça, là. Avant le up. Mais bon, apparemment, il en a décidé autrement. Ouais, pourquoi je préfère focus toujours le gros mot. D'accord? Donc là, pour de l'interne, attention à ça. Pour un drop encore. Ok. Donc ceux qui sont encore dans l'achat, comme moi, on monte les BE. D'accord? On sécurise les profits. GBP-NZD, pareil, lui aussi, il a validé le buy. Donc maintenant, j'attends. La direction de long terme, c'est celle que je vais viser. D'accord? J'attends le drop là. C'est ça que je veux. Ce qui me fait maintenant en interne, franchement, je m'en fous un peu. Mais je vais attendre plutôt un retournement. Alors, je vais voir en une heure vite fait. Ouais, donc je vais attendre un retournement. L'idéal, c'est qu'ils viennent casser la petite trend et ils corrigent en dessous. C'est ce que je veux. Et ensuite, je chercherai de la vente. Donc, faites attention. Alors, ceux qui ont pris ce buy-là, il est peut-être temps de prendre un peu de profit. GBP USD, nickel. Ce qu'il fait là, donc plus qu'à attendre ça. Chercher de la vente. Et ensuite de l'achat. Alors, c'est les deux directions qu'on va chercher. On attend bien le B. NZD-CHF. Alors, donc NZD-CHF, on a eu ça. D'accord? Ensuite, ce A, ce B, ce C. Alors, attendez. Hop. Alexa qui s'excite. Donc, je répète rapidement. On a eu ça. Ça. Regular flat. Donc, attention au drop, encore une fois. D'accord? À chaque nouveau plus bas, pourquoi pas tenter les buy setup dans l'interne, parce que je vois une fin de structure sur ce move. Alors, donc même s'il donne ça, un petit running encore une fois, et encore un drop. Ok, donc au moins pour le C du running en interne. NZD-JPY, c'est la même chose. D'accord? Correction en cours avant la continuation. Donc ceux qui traitent ça, ça va être sur de la petite time frame, donc du 1 heure. Quand on a eu le running là, il faudra attendre un autre mouvement. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche encore un push. N'oublie pas, c'est une correction. Ce qu'on cherche là, c'est une correction à 4 heures. NZD-USD. CTRL-C, CTRL-V. Hein. Donc il a donné de l'achat ici. Là, fin du move. Ça, c'est la correction qu'on cherche. Donc une fois le B obtenu, on ira chercher le C. Et ensuite, de l'achat jusqu'au top. C'est le départ d'une structure corrective. USD CAD. USD CAD, le running, il est toujours dans ce running ou pas? Ouais. Donc USD CAD, c'est la même analyse que la dernière fois. Running flat, il viendra casser le top. Ce qu'on a dit, s'il flag ici, on ira chercher la cassure du top. S'il corrige tout le up qu'il a fait, c'est qu'on est en train d'entamer une plus grosse correction. Et pour le moment, ça ressemble plutôt au premier scénario. Donc cassure du top. Donc il flag dans cette zone. USD-CHF. Alors USD-CHF, on a la direction 4 heures voire daily, mais on reste à l'écart encore sur ce qui fait en interne. On va le surveiller et je vous tiendrai au courant quand ça sera un peu plus propre.
USD JPY, la direction est pareil, c'est toujours le running là. Mais ça, c'est vachement correctif. D'accord? Donc, ceux qui sont dedans, il est peut-être temps de prendre un peu de profit quand même. OK? Parce que le mouvement est correctif et on risque ça encore avant. Avant le up, est-ce qu'il a cassé le top weekly qui est notre objectif à la base? Donc, rappelez-vous, on avait dit d'acheter dans cette zone, la flèche ici, l'objectif c'est stop, il l'a pas encore cassé. Donc, c'est où il va profiter du running pour le casser avant le retournement. Où il va décider de venir casser la ligne blanche là et donner une plus grosse correction avant de venir casser le top. L'un comme l'autre, l'objectif est le même. US Oil, alors US Oil, grosse explosion dessus. Il n'a pas cassé le dernier plus bas parce que nous, on a dit si on veut chercher de la vente, j'ai besoin qu'il vienne casser le bas et il corrige en dessous. Il l'a pas fait, bon, voilà, moi c'est clair. Donc faites attention, la direction long terme est toujours la même. D'accord, on avait dit, je crois qu'on était là et là aussi d'ailleurs. Buy au minimum pour ça et au mieux pour terminer toute la structure. Donc je pense que là on est bien parti pour terminer la structure. C'est un peu comme Total. Hein. D'accord, on avait dit d'acheter dans cette zone. L'objectif c'est là, ça se passe plutôt bien. Donc par contre, vu qu'il y a le risque du running flat daily là, qui est toujours possible. Regardez là, il est venu casser le top et ensuite drop avant de continuer. Donc si ce mouvement là c'est mon A, c'est possible qu'on ait ça et ensuite continuer. D'accord? Donc faites attention. Du coup, ça va être des trades à prendre en 1 heure et à manager en 1 heure. Au-dessus, il y aura toujours le risque. Bon, ça sert plus à rien. Il y aura toujours le risque du running. OK? Donc, comme on l'a fait précédemment, rappelez-vous, ça c'était achat, de l'achat, de l'achat, de l'achat, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc en 1 heure, 6 flags. Apparemment, il est en train de flag ici. Donc s'il continue à flag, on prend et BE à la cassure du top, on protège le trade. On doit être vigilant du running au-dessus là. Il peut l'invalider et si c'est le cas, bon bah on prend les setups en interne. Mais c'est un risque. C'est un risque. Pareil ici, lui il a invalidé ça. On était sur un flat ici, on a dit on cherche au moins de l'achat jusqu'au top. D'accord? S'il doit corriger. Mais direct, il est venu casser le bas. Donc, on part pour un running maintenant. Le A ici, le B là, le C et encore de la vente. Et le gold. Gold running ici. Ce A, ce B, ce C. Et après, on fait attention parce que ce mouvement devient correctif. Pour encore un petit sell. Donc, c'est d'1 heure. La direction daily ne change pas. D'accord? C'est la même. Là, c'est d'1 heure. Donc, ne confondez pas la direction daily avec la direction 1 heure. Pourquoi mes cryptos sont comme ça, là, complètement à l'envers? C'est causé à cause de ça? Non. Ok. Bon, bah, ils ont décidé de changer la direction. Mes cryptos. Voilà. Ok. Donc, Bitcoin. Donc, Bitcoin. Bon, vous attendez à ce que je vais dire maintenant. D'accord? Donc, structure validée. Pas de surprise. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc on a dit de chercher de la vente ici. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Objectif, au moins revenir péter le top. Nickel. Donc à partir de maintenant, d'accord? Oui, c'est ça, tout se passe comme prévu. Oui, c'est ça normalement que je dis. Donc ici, c'est le bon moment de prendre un peu de profit. D'accord? Ici, c'est le bon moment de prendre un peu de profit. On coupe pas le trade, c'est pas une bonne idée, parce que si ça c'est le début de la structure daily, tu vas être dégoûté. Mais prendre un peu de profit ici, laisser là se tourner en break-even, c'est très bien. Pour ceux qui l'ont déjà remarqué, et je voulais poster ça hier, le problème, je voulais le poster avant le up, mais comme j'ai dit tout à l'heure dans le live, j'ai pas voulu le faire encore une fois parce que quand c'est moi qui le poste, les gens ont tendance à vouloir prendre beaucoup plus de risques que si c'était quelqu'un d'autre qui fait partie de la communauté. Mais maintenant que c'est fait, de toute façon on l'avait annoncé, voilà, ça c'est ce qu'on attend sur la structure daily. D'accord? Si je prends ça et je vais en daily,
c'est ce que je veux. Hop, on va copier ça, comme ça. Voilà. D'accord? Donc, et je voulais poster hier, je vous ai dit, on surveille le... Enfin, j'allais dire ce qu'on attend sur le daily, c'est ce qu'on va obtenir sur le 1 heure. Donc maintenant, est-ce que le daily va me donner ça tout de suite? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'attends. Sur le 1 heure, on a trade un running flat qui a été validé. Et sur le daily, on continuera à trade ce running flat. Tant que le bas n'est pas cassé, la direction est la même. D'accord? Et si je regarde bien, rappelez-vous, je vous ai dit, ça peut être le running, ça peut être le départ de ce up, ça peut être, peut-être on est déjà dans le début de ce up, ou juste une structure corrective et va continuer à ramper. Moi, je préférerais ça, d'accord? Comme on l'a eu sur la petite structure d'ailleurs. Ça on l'a pas sur le daily. Ça, on l'a pas sur le daily. Alors que si on l'obtient sur le daily, ça augmenterait les chances d'obtenir le running. D'accord? Donc, on surveille, on tente. Normalement, on est déjà dedans. Donc, ceux qui sont déjà dedans, on monte les break-even, on prend un peu de profit, tranquillement. Pas de stress. Là, le trade, il est gratuit. Il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Maintenant, ceux qui ne sont pas dedans, alors qu'on a bien annoncé la direction, bah, il va falloir attendre que cette structure-là t'indique une continuation. Donc, il faut que cette structure t'indique un flag. Mais si tu prends un flag en interne, tu vas devoir le manager beaucoup plus que la personne qui l'a pris plus bas. Alors, juste... Ok, donc, flag, on rentre, mais on le manage en petit time frame. Donc, les deux possibilités que je vois sur ce move sont très simples. Et vous les connaissez déjà, mais je vais les répéter au cas où. Ce mouvement-là, c'est une correction. Ça fait partie de ce move et on va voir un drop. D'accord? Et ça va faire partie du move qui va traîner. Moi, perso, j'aimerais bien ça. L'autre possibilité, c'est qu'on va voir une correction beaucoup plus grande. Plus grande que ça. Elle va durer plus longtemps que ça. Si c'est le cas, c'est de l'achat aussi, au moins jusqu'à ce top. D'accord? Pour peut-être répéter ce qu'on a fait là-dedans. Donc, je vous montre vite fait, comme ça vous avez une idée. On va retourner en 1 heure. On va copier ce morceau-là. Là. Ça, là. Attends. Tac, voilà. Copier ça. Et ensuite, est-ce que j'ai bien copié? Ouais, j'ai bien copié. Donc, on a eu déjà ça. Ce petit mouvement-là, ça peut être juste ce petit morceau-là. D'accord? Comme ça. Donc, le running, ça peut être juste ce petit flag-là. Donc, ce A, ce B, ce C. Là, on est déjà là. Et il peut donc venir donner une correction beaucoup plus grande. Donc, si on le voit, ça sera la même chose. Vous avez vu, on l'a trade ici, on a obtenu ce gros up. Ben, on va faire la même direction. Donc, les deux possibilités, c'est ça. S'il doit continuer à monter, j'ai besoin d'une correction plus grande que ce qu'il a fait là. Et ou sinon, ça sera direct venir casser le top. Donc, on va surveiller. Donc, oui, ça va être la phase où je vais dire ce que les gens n'aiment pas entendre. C'est le moment de maintenant d'attendre. C'est de patienter. Là, il faut attendre la suite. On va voir. Ceux qui tentent les flags en interne, va faire le manager en interne. Ceux qui sont intéressés plus par la grosse structure, va falloir dans ce cas-là attendre une correction qui soit plus grande que ça. D'accord? C'est très simple. Hein. Donc, je vais répéter ce que je vais dire pour que ça soit très clair. Ceux qui prennent les flags en interne à partir de maintenant, il va falloir le manager en interne. Donc, il faut être très, très vigilant. Pourquoi? Parce que je peux prendre un flag et au moment où je suis dans l'achat, le marché se retourne. Donc, il faut être très, très bon là. Le niveau n'est pas le même que l'autre possibilité. Ceux qui ne sont pas intéressés par l'interne, ils sont intéressés par le gros move. Il faut, donc, pour que ça valide l'achat, il faut que le prochain mouvement qu'il va me donner, la prochaine correction, elle doit être plus grande que celle-ci. C'est très simple. Donc, on va le voir ensemble, bien sûr, comme on l'a fait depuis le début. Mais au moins, ça évite que les personnes se jettent dessus. Vous savez quoi attendre. D'accord? La direction daily est la même. Je nous fais un copier-coller là. Ethereum, même chose sur Ethereum. D'accord?
Donc la direction est la même. Oui, il peut corriger et drop, ou ça peut être le up. Juste pour info, cette ligne-là, je l'ai mis il y a plusieurs semaines déjà, hein, parce que je m'attends à ce qu'il se retourne dans cette zone. Faut pas qu'il traîne trop longtemps dans cette zone. Donc j'avoue, s'il se retourne là, ça serait parfait parce que ça fait que quelques bougies en plus. Donc on fait attention. Donc oui, l'Ethereum, il peut se retourner maintenant. Ou il peut continuer à ramper. Moi, je préfère qu'il rampe un peu personnellement parce que au moins ça me validerait plus le retournement. Sur du 1 heure, 1 heure aussi. Donc on a validé ce qu'on avait vu la dernière fois. J'ai dit on cherche de la vente et ensuite de l'achat. Ça, j'aurais préféré que ça soit un peu plus grand. C'est pas suffisamment impulsif pour moi. Donc, est-ce que je peux obtenir ça et encore ça? Oui, c'est possible. D'accord? À cause de l'amplitude de ce mouvement. Oui, c'est possible, donc faites gaffe. Mais la direction est la même aussi. Lui, ce move est correctif. Tant que ce top n'est pas cassé, faites attention, on peut avoir un drop. D'accord. Je resterai à l'écart de ADA personnellement, parce que de toute façon, ça pue en daily. Donc. En daily, je vois de la vente. Encore. Là. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre ça alors que j'ai des belles structures comme le BTC ou l'Ethereum? BNB. Ok, je vais pas voir sur le long terme parce que vous avez 2 vidéos avant celle-ci, j'en parle. Et là, attention à ça. Ce A, ce B, ce C, et encore un drop avant la continuation pour ça. DOT, ok, donc DOT, je sais pas s'il a cassé ou pas. Donc DOT, je pense qu'on est en train d'entamer un nouveau move ici en interne. Je vais voir, je vais pas le toucher. Donc on avait dit que on allait avoir de l'achat ici jusqu'au top, c'est fait. Le problème, c'est que pour moi, ça, c'est déjà fini. Donc, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. Du coup, le drop qu'il a fait là, c'est où il fait partie de la structure, comme ça, mais du coup, elle est dégueulasse. Ou c'est une nouvelle structure. Ça, c'est un A. Ce qu'il va me faire là, c'est un B. On aura encore un C. Donc, dans le doute, je touche pas. D'accord? Mon but, c'est pas d'essayer d'avoir raison à chaque fois et d'insister sur une structure où je sais pas trop ce qui me fait. Mon but, c'est de faire de l'argent et je préfère courir après une structure qui me semble facile à trade et claire. Donc pour le moment, là, c'était simple. Là, c'était simple. Pardon. Mais là, on va attendre. Et la direction long terme est la même. Hein. Pour moi, ça, c'est potentiellement une correction pour encore un dernier push. Et pour le gros mouvement, c'est de l'achat. EGLD. Alors, on va essayer de finir le live avant que je crève à force de tousser. Donc, de l'achat ici. D'accord? De l'achat jusqu'au top. Et je pense qu'on est encore dans cette structure corrective. Donc, on cherche encore la cassure du top sur ce mot. Il a toujours pas cassé le bas. Ouais, il a pas cassé le bas. Moi, c'est ça qui m'embête. Donc, s'il vient casser le top, j'attendrai ça encore. Luna, on l'a pas vu? Non, c'était Dot, je confonds avec Dot. On cherche un flat, plus grand flat, donc on voulait ça à la base, buy. Il a retracé plus de 60 ou 70% du move. Donc maintenant, je veux ça, buy. D'accord? Au lieu que ça soit un petit flat 1 heure, c'est devenu une grosse correction 1 heure. Et la direction ne change pas, donc attention à ça et ensuite à ça. Du coup, alors, 2 secondes. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui pourrait justifier que Luna, par exemple, donne ce drop? Que EGLD, par exemple, EGLD peut valider ça. EGLD peut valider un régular avant le up. Dot, d'accord? Dot, si on a une nouvelle structure, on peut avoir un C, donc un drop. Donc, il y a pas mal de structures où je peux avoir le drop, d'accord? Si ça, c'est mon B, ça, c'est mon A, ça, c'est mon C, je peux avoir le drop. Par rapport au Bitcoin, vu que le Bitcoin va faire bouger pas mal de crypto, là, dans cette zone, je vous ai dit, c'est le bon moment pour prendre un peu de profit. Il suffit que le Bitcoin donc, corrige ici pour donner un flag ou pour donner plus grosse correction, peu importe. Ça peut être une raison suffisante pour que les autres valident leur C. Simplement. D'accord? Il n'est pas obligé de faire ça, quoi. Juste le fait qu'il corrige
ça peut être suffisant pour que les autres valident leur C. Donc, une fois que le move terminé, ici, il monte, les autres montent, d'accord? Donc, voilà pourquoi faites attention. Faites attention ici, mais on sort pas entièrement parce que ça, c'est encore une fois, c'est n'importe quoi. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pauls a cassé le top. Il a cassé le top. On a eu un running ou pas? J'ai l'impression qu'on a eu le running ici. On a eu ça, 1, 2, 3. Et ensuite, on a eu ça. Encore un spike vers le bas, là. Ça. Il est venu repéter le top. D'accord? Donc, même chose. Attention, ce mouvement, il est vachement correctif pour le moment. La direction long terme, c'est toujours pareil. J'attends la cassure du dernier plus bas. Sol valide le running ici. Donc, on a dit attention au running. Drop, comme le Bitcoin. Donc, l'objectif, c'est de venir casser ce top. À partir de là, on fait attention parce que oui, ça peut être correctif. Donc, on va surveiller ce que le Bitcoin va faire. Est-ce que tout ça, c'est terminé et on va avoir le dernier mouvement du running flat daily ou ça, c'est un A? C'est ma question. Donc, quand on était ici, il n'y avait pas de doute. Je vous ai dit que ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. J'attends un B et un C. Rappelez-vous. C'est fait. Par contre, maintenant, c'est plus du tout pareil. Ça peut être mon A. Dans ce cas-là, j'attendrai un B et un C, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un regular flat terminé pour un drop. Alors voilà pourquoi c'est risqué de rentrer maintenant. C'est extrêmement risqué parce qu'il y a ça en fait. Alors, ici, je vous ai rien annoncé que de l'achat. Là, on rentre pas maintenant. D'accord, on attend. On aura largement le temps de le voir venir. En tout cas, bien joué à ceux qui l'ont pris. Je sais pas si j'ai un truc bonus. Je crois on m'a dit AVAX ou non AVE. Je sais plus si c'était AVAX ou AVE la dernière fois. Sur YouTube, quelqu'un m'a dit, je crois que c'était VET, c'était VET ou AVAX. Du coup, je sais plus. VET ici. Ok, bon, on va faire le VET. Ok, donc ça, c'est de l'achat. Attention, on peut avoir un autre drop avant le up, parce qu'il n'est pas venu casser le bas. Je crois pas trop au contracting. Et pour le weekly, voire daily, pas weekly, mais plutôt daily. Donc, ce qu'on attend, c'est ça. Ce A, c'est fini. Le B, parfait. On attend que la fin du C. Une fois le C terminé, l'idéal, c'est qu'il rampe, comme on l'a eu là. Et là, on cherche de l'achat jusqu'au top. Ok. Bon, je passe sur le chat rapidement. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Comme ça, on va regarder le reste des cryptos sur le live. Donc, faites attention. J'insiste encore une fois. Faites très, très attention actuellement sur le Bitcoin. Ça y est, on a eu le move. C'est un beau petit trade, une grosse impulsion. On encaisse une partie et on fait gaffe maintenant. D'accord? On sort pas de la structure, bien sûr, parce que si c'est le début de la structure daily, bah, j'ai pas envie de le louper. En tout cas, bien joué. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.